Alors bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Noël, hein, guide de Noël, voilà c'est ça. Donc le même principe que les autres, c'est à chaque fois des voitures qu'on a déjà testées, qu'on a déjà présentées, qu'on utilise, donc on connaît, donc ça nous permet de vous dire les qualités et les défauts de chaque modèle. Alors donc là c'est un spécial, donc Mini RC, donc un peu les échelles, là ça va être beaucoup de un 24e, il va y avoir un 18e, une 1 16e aussi. Tiens, d'ailleurs, on va commencer par celle-ci, parce que ça, c'est vraiment une nouveauté. La Funtech, alors, c'est mini RC, déjà un peu balèze, hein, mais elle est vraiment top, cette bagnole. Alors, j'avoue que j'ai pas encore roulé avec, parce que j'ai la crève, hein, ça doit s'entendre un peu. Si je tousse, vous étonnez pas. Donc, je suis pas encore sorti avec, mais elle est, voilà, c'est un bon intermédiaire entre du 1/10e Touring et de la mini RC. Et l'avantage, c'est pas trop cher, hein, c'est 129 euros, je crois, mais complet, hein, avec une batterie lipo, tout, enfin, pas Lipo, Lyon. Donc c'est quand même assez sympa. On voit que il y a de la patate, il y a une bonne radio. Donc ça c'est un produit plutôt voilà, je pense que ça va avoir du succès. Ça arrive un peu tard pour Noël, ça va arriver juste avant. Et là, au moment où je publie la vidéo, je pense que ça sera arrivé chez Cyril. Voilà, ça c'est une voiture. Enfin tout ça, la plupart des choses, je peux vous le présenter grâce à Cyril de DX34. Et d'ailleurs, pour un modèle, il y a une bonne surprise. Il y aura un petit cadeau lors de l'achat. Déjà, les prix ont baissé et en plus, il y aura un cadeau de la part de Cyril. Ensuite, je vais repartir dans les plus petites. Alors ça, c'est ça, toute la série. Alors ça, je l'ai présenté plein de fois. C'est les Turbo Racing. Si vous êtes intéressé par ces modèles, j'ai déjà fait des vidéos. On a un circuit. Alors là, je vais pas le mettre, le circuit, parce que pour le déplacer, c'est assez balèze que j'ai fait. Donc on s'amuse. Il y a les versions buggy, les versions style mini. Et ça, je dis Supra, mais voilà. Donc avec des radios qui sont plutôt sympas, qui ont pas mal de réglages. Ça, ce qui est bien, c'est le budget, c'est à peu près 80 euros selon les modèles. Il y a l'éclairage, il y en a même, ça éclaire en dessous. Les différences, c'est que vous avez les mini, pour résumer, c'est que c'est tout le temps en prise. Donc à piloter, je trouve que c'est assez facile. Tandis que là, sur les versions Supra, il y a un semblant de roue libre. Voilà, en gros. Donc quand on lâche les gaz, ça bloque pas tout de suite. Et je trouve que c'est un peu plus facile à piloter. Et je crois que c'est le cas aussi pour les versions Monster avec la petite rampe d'éclairage. Donc ça, c'est les Turbo Racing. Ça, c'est bien pour jouer à la maison sur une table. Mais c'est vrai que l'utilisation est quand même assez limitée. Moi, je me suis un peu amusé avec au début. J'avoue que maintenant, ça m'est un peu passé. Voilà, pour les Turbo Racing. Ensuite, on a vraiment les spécialistes. C'est Charisma. Alors, bien sûr, j'oublie pas Kyosho. Kyosho, avec les Mini Z, ils ont une gamme énorme. Mais j'en ai pas. Il y a longtemps que je suis plus à la page, même si j'ai fait les débuts de ça quand il y avait la Mini Z Cup. Mais voilà, pour une histoire de budget, j'ai pas. Voilà, c'est trop cher pour moi. Donc on peut pas en acheter pour vous faire les présentations. C'est que je vous ai dit que j'avais crève, je l'ai vraiment. Donc en Charisma, c'est le même échelle, vous avez le buggy. Ça, je crois que c'est 150 euros. L'avantage, c'est que c'est un moteur brushless, si je me plante pas, ouais, et avec une batterie lipo. Ça trace, mais grave, hein. Là aussi, je vous ai fait des vidéos. C'est vraiment un très bon produit. L'avantage, c'est que les pièces sont vraiment pas chères. Donc ça, c'est très bien. Cyril, il le fait à fond. Il a les pièces, les options. Donc les buggy, voilà. Là, je vous le présente. J'en ai pris une à Cyril, juste, je la sors pas de la boîte, mais juste pour vous la présenter. Là aussi, il y a pas mal de vidéos que j'ai fait dessus. Eux, leur gros truc, alors malheureusement, ils le font plus. Monsieur Charisma, refaites-nous ces bagnoles-là. Là, c'était les petits crawlers, hyper sympa, ça marche bien. Mais il est vrai que, on va le voir après, Obitech a ensuite sorti ses CRX 18 et il s'est avéré, pouvoir beaucoup rouler avec, que le CRX 18 est quand même beaucoup plus performant. Mais il faut avouer que celui-là, il est quand même mignon, il est un poil plus petit. Ça aussi, vous avez pas mal de vidéos avec le circuit que j'ai juste au-dessus. On a fait un circuit crawler qu'il faut que je finisse de bricoler d'ailleurs pour les CRX 18. Ça, c'est vraiment un pro... Bon, malheureusement, on le trouve plus. Mais il faudrait vraiment qu'il nous le ressorte, s'il vous plaît, monsieur Charisma. Toujours chez Charisma, on a... Alors ça pareil, moteur brushless, c'est le même principe un peu que le buggy, avec des triangles un peu courts, tout ça. On a les versions rallye. Là, j'ai fait rouler même sur des parkings, ça passe bien parce qu'il y a suffisamment de garde au sol. Ça trace de malade. Le seul truc, c'est que les pneus,
avec les picots, comme ça, ils ont tendance à se bouffer un peu. Ce qui n'est pas le cas sur les nouvelles versions. Alors ça, c'était la Subaru, mais maintenant, il y a les nouvelles versions, les deux du dessous, la Toyota et la Mitsu, c'est des nouveaux pneus, et ça m'a l'air quand même beaucoup mieux. Ça, si vous voulez une mini RC qui trace, faut prendre les Charisma. C'est vraiment le rapport qualité-prix, pareil, c'est dans les 150 €. Le rapport qualité-prix, il est vraiment excellent, et surtout les pièces sont pas chères, c'est fiable. Moi, j'ai jamais rien pété là-dessus. C'est vraiment de super caisses. Et on voit, il y a plusieurs. D'ailleurs, il faut que je vous fasse les vidéos de présentation. Ça, c'est deux nouveautés, la Toyota et la Mitsu. Alors, je vais pas tout vous remontrer en détail, hein. C'est une vidéo un peu rapide que je veux faire là-dessus, parce que j'ai prévu de faire des vidéos spécifiques encore. Et de toute façon, il y en a déjà qui sont publiées sur notre chaîne. Donc, vous voulez une voiture sympa, ça, je trouve que c'est un super cadeau de Noël. 150 €, c'est complet. Il y a tout ce qu'il faut dedans, il y a même les piles, je crois, pour la radio. Et on a un très bon produit, on peut jouer à la maison, mais dehors, je peux vous assurer, ça trace, mais grave. Pour moi, c'est deux boîtes, c'est les voitures les plus rapides dans cette échelle-là. Ensuite, on a le CRX-18. Alors ça, c'est des voitures, je vous ai fait la présentation du 4x4, des versions 6.6, mais je suis en train de bosser dessus. D'ailleurs, pour ça que je n'ai pas les roues à l'arrière, parce que je suis en train de vous faire la vidéo montage du kit tout roulement qui va sortir de Cyril. Et là, pour ceux qui sont intéressés par ces modèles, il y a vraiment, ça a une gueule hyper sympa, il y a les feux. Là aussi, hein, j'ai fait pas mal de trucs. On a fait des tutos pour notamment le montage de la transmission métal. Alors ça, c'est des voitures, il y a une bonne radio, c'est vraiment bien. Ça passe partout, c'est vraiment performant, très bon rapport qualité-prix, les pièces pas chères. Par contre, ça a un défaut. Alors moi, je ne l'ai pas eu, moi, au début, mais notamment, je me rappelle, au bateau RC34, ils en avaient pris 3. Les 3, ils ont la transmission centrale, elle a lâché assez rapidement, parce que c'est une transmission à pignon plastique. C'est vrai que moi, j'ai pas eu le souci au début, sauf sur le 6.6. Mais celui-là, ça a tenu hyper longtemps, quoi, au moins 20 packs avant que ça craque. Alors, je vous avais fait le tuto pour changer la transmission, c'est hyper facile, c'est pas trop cher, et on peut en profiter pour mettre les roulements. Donc, pour moi, c'est pas un drame, quoi, je vais dire, voilà. Et ce que j'ai proposé à Cyril, les prix ont bien baissé de ces modèles. On est dans les 130 € maintenant, complet. Hein, c'est avec une batterie LiPo, c'est avec une radio sympa, avec plein de réglages, tout ça. Ben, si vous commandez chez Modelis 34 un 4x4 ou un 4x4 ou 6.6, dans la limite de ses stocks, il vous offre le kit transmission métal. Alors ça, c'est quand même hyper sympa. C'est moi qui lui ai suggéré, je savais que ça passe. Voilà, c'était quand même difficile, mais voilà, moi j'ai dit, ces voitures-là devraient être vendues directement en transmission métal. Donc lui, il le fait. Donc vous achetez un CRX 18, que ce soit, franchement, ils sont hyper sympas, que ce soit le 4x4 ou le 6.6. Vous marquez que vous venez dans les commentaires, hein, à chaque fois, je rappelle déjà que vous avez le bon de réduction de 5% que je donne au début des vidéos. Il suffit d'être enregistré sur le site, hop, vous avez la petite case, vous le rentrez, ça vous fait déjà 5% en moins, donc ça c'est sympa. Et en plus, il vous offre, vous marquez, j'ai vu la vidéo sur RC Mag, sur la chaîne YouTube, je souhaite avoir le kit renforcé cadeau, et il vous le mettra avec votre commande. Ça c'est sympa, comme ça si vous voulez le mettre d'entrée, si vous voulez rouler comme ça et attendre que éventuellement, c'est pas sûr hein, que ça lâche, mais au moins vous aurez la transmission directe et métal, et vous n'aurez pas à attendre, devoir la commander, redépenser de l'argent, et surtout avoir un délai où vous ne pouvez pas utiliser votre voiture. Donc, Série 18, transmission métal gratuite. C'est pas cool ça? Voilà, ça je négocie, ça c'est le genre de truc que j'essaye toujours de négocier avec Cyril. Hein, là pour Noël, j'ai négocié pas mal de petits trucs, notamment, c'était mon idée, mais des kits premier secours. Donc là, vous avez la transmission métal. Et donc là, c'est encore une boîte de turbo racing. Et je voulais finir... je vous dis, à ce coup-là, je vous montre pas en détail toutes les voitures parce que c'est déjà en ligne sur d'autres vidéos. Je voulais finir par ces voitures. Alors, je comprends pas. Ma compagne, elle vient du Japon. Elle m'a dit qu'elle a fait, il y a pas mal de boutiques. D'ailleurs, je vais vous montrer des trucs assez sympas. Enfin, pour les curieux, qu'elle m'a ramené du Japon. Et une voiture qui a absolument, mais alors qui passe complètement inaperçue chez nous, c'est les châssis SW01, donc au 1/24e, et qui reprennent souvent des carrosseries de voitures à succès de la gamme Tamiya en plus réduit. Et on a notamment, alors c'est au 1/24e, c'est en kit, donc moi je trouve que des kits c'est hyper intéressant
quand on débute la RC, ou même quand pour un gamin, ou même un adulte, hein, pour s'occuper. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on connaît la voiture. Enfin, moi, je trouve ça super. Vous avez le Lunchbox. Alors ça, c'est vraiment une institution. Hein, c'est historique chez Tamiya. Donc, il existe dans cette catégorie-là le petit Lunchbox. Donc ça fait des roues arrière. C'est 4 roues directrices. C'est assez sympa. Et vous avez ici la version Mud-Mad. C'est celle-là que je suis en train de vous monter. D'ailleurs, il faut que je reprenne la vidéo sur notre chaîne YouTube. Hein. J'ai pas fini le montage. Il faut que je m'y réattaque. Donc, vous avez ces deux voitures. Là, c'est des budgets. Je l'ai noté devant moi quelque part. C'est beaucoup moins. C'est à peu près dans les 90 €. Alors, bien sûr, il manque la radio. C'est comme d'habitude, il y a le moteur, tout ça. Mais voilà. L'avantage, c'est que c'est un kit Tamiya. C'est la grande marque Tamiya. Et au Japon, dans les boutiques, les photos qu'elle m'a fait, comme ça, il y en a partout. Parce qu'ils ont d'autres carrosseries là-bas qu'on n'a pas ici. Et il y en a, c'est vraiment des voitures qui ont beaucoup de succès là-bas. Et au Japon, le modélisme, c'est beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup plus développé. Il y a beaucoup plus de pratiquants que nous, hein, même je pense qu'en Europe entière. Et ils ont beaucoup de voitures un peu comme ça, ludiques. L'avantage de ces bagnoles, c'est que c'est marrant. Ça braque sur place quasiment, ça fait des roues arrière. Voilà, c'est voitures ludiques pour jouer à la maison, mais on peut jouer aussi à l'extérieur parce que les pneus qu'il y a dessus, c'est des pneus type 1/10. Donc ça permet vraiment de rouler à l'extérieur, mais avec une voiture compacte et avec des carrosseries sympas et qu'on peut personnaliser parce qu'il existe des accessoires et des carrosseries à peindre. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. Alors bien sûr, il y a d'autres modèles, mais je voulais vraiment vous montrer que des modèles que l'on connaît, qu'on utilise ou qu'on est en train de monter. Hein. C'est ce qui est le cas du mode MAD. Voilà, donc si vous avez des questions sur ces mini RC, hein, spécifiquement, hein, n'hésitez pas à les poser sur les commentaires de la vidéo ou de venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com où là aussi on pourra vous aider encore plus précisément parce que là c'est plus facile de mettre des photos, des informations directes. Je remercie encore Cyril hein, pour le cadeau du kit transmission. Ça, je rappelle, c'est en limité, donc faut en profiter. Et c'est vraiment là ça règle ce problème de transmission. N'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos et de venir nous rejoindre, hein, comme toujours. Je le répète souvent parce que ça j'y tiens, sur le forum. Merci.